Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette confrontation entre la France et le Danemark et on va directement commencer. Bien évidemment, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et on va directement commencer. C'est une confrontation entre deux excellentes équipes. La France a déçu à l'Euro 2020 mais s'est rattrapée avec cette Ligue des Nations remportée contre l'Espagne. Maintenant, en ce vendredi, la France entame un nouveau match décisif contre le Danemark qui va compter du coup pour cette nouvelle Ligue des Nations. En vous rappelant bien évidemment que le Danemark a fini demi-finaliste de cette Euro 2020. Pour la forme actuelle concernant ces deux équipes, on a deux bilans qui sont plutôt très bons. Alors pour la France, on a deux victoires contre l'Afrique du Sud et contre la Côte d'Ivoire. Et de l'autre côté pour le Danemark, on a également deux victoires cette fois-ci contre des adversaires bien plus durs à jouer comme la Serbie et les Pays-Bas, dont cette très belle victoire face aux Pays-Bas avec notamment un but assez mémorable pour Eriksen qui effectuait ses retours en sélection danoise. Désormais, on va s'intéresser à la liste des joueurs qui ont été sélectionnés pour disputer cette confrontation contre le Danemark et les autres matchs pour la France et le Danemark. Alors, on sait tous à quel point les listes de Deschamps font énormément de bruit et là encore une fois ça fait pas mal de bruit vis-à-vis de plusieurs cas. Tout d'abord on a encore une fois une non-sélection de Giroud. Giroud qui, je vous le rappelle, a remporté la Serie A avec l'AC Milan. Ça a été un des joueurs clés dans ce Scudetto, donc quand même c'est dommage qu'il ne soit pas sélectionné puisque peut-être qu'il l'aurait mérité quand même parce qu'il a fait une sacrée saison avec cette équipe de l'AC Milan à plusieurs reprises. Il a réussi à sauver cette équipe parfois de perdre des points dans certains matchs. Donc il méritait pourquoi pas d'être sélectionné pour ces matchs contre le Danemark. Il y a également la non-sélection de Camavinga et là pour le coup je comprends pas parce que d'un côté il ne sélectionne pas Camavinga mais de l'autre côté il sélectionne pour la première fois Boubacar Kamara. Pour moi il est clair que Camavinga est au-dessus de Boubacar Kamara. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais pour moi c'est la vérité. Le gars vient de remporter la Champions League, l'autre il vient de se qualifier pour la Champions League. Rien qu'à ce niveau-là, il y a une différence qui est énorme. Pour moi, Camavinga aurait mérité de faire partie de cette liste parce qu'il le mérite entièrement. Hormis ça, on a une liste qui reste quand même habituelle. Bon, voilà, il y a Nkunku qui est encore là de retour. Du coup, ça montre à quel point Deschamps maintenant a confirmé son choix et qu'il a envie de continuer avec Nkunku parce qu'il lui a fait des preuves et parce qu'en Bundesliga surtout, il a fait de grosses preuves parce qu'il a été élu meilleur joueur du championnat pour la saison 2021-2022 et croyez-moi, c'est pas rien. Dites-moi bien en commentaire tout ce que vous en avez pensé de cette liste de Deschamps. En tout cas, moi déjà, j'ai pas compris la non-sélection de Camavinga et la non-sélection de Giroud pendant qu'il y a certains joueurs qui n'ont rien fait d'incroyable. Ces deux joueurs auraient mérité quand même de faire partie de cette liste. Pour la liste du Danemark, je vous l'affiche, vous pouvez mettre pause si vous avez envie de la regarder et de l'analyser. Moi en tout cas, on va passer à la suite parce que c'est pas très intéressant de revenir dessus. Mais il y a plusieurs grands noms comme Eriksen, Braithwaite, Damsgaard qui va être de retour, donc c'est pas mal pour cette équipe du Danemark. Maintenant, je te laisse regarder tranquillement la liste et nous on va continuer avec l'avant-match. J'ai décidé de concocter un petit 11 pour cette équipe de France qui va affronter donc le Danemark. Ce 11 est fait bien évidemment par moi. J'ai décidé de mettre la meilleure équipe possible pour que cette équipe de France l'emporte face au Danemark parce que ça ne va pas être un adversaire facile du tout et ça il faut se le mettre en tête. Donc alors tout d'abord on commence avec au goal Hugo Lloris. Bon, c'est carrément logique, c'est vraiment un leader en France avec cette équipe. Malgré le fait qu'il ne sort peut-être pas les performances incroyables, c'est quand même un leader et un joueur très important pour cette équipe de France. Pour cette défense, j'ai décidé de mettre une défense à 4 qui sera tout d'abord composée en défenseur droit de Jonathan Klaus, le joueur de Lens. Écoutez, c'est un très bon joueur, moi j'ai bien aimé sa prestation contre l'Afrique du Sud. Maintenant, il va falloir qu'il confirme parce que cette fois-ci ça va pas être l'Afrique du Sud, ça va être le Danemark. Et le Danemark c'est une très bonne équipe. À gauche, ils ont une bonne attaque, donc il va falloir faire très attention. Mais en tout cas, ce match-là, pour Jonathan Klaus, c'est vraiment le match de la confirmation, cette fois-ci dans une vraie compétition, parce que c'est la Ligue des Nations. Maintenant, pour cette charnière centrale, j'ai décidé de mettre Kimpembe aligné à Varane, tout simplement parce que c'est une défense qu'on a l'habitude de voir en équipe de France. Et surtout, c'est deux défenseurs qui se complètent assez bien. On a la vitesse avec Varane et de l'autre côté, le physique avec Kimpembe. Donc voilà, ils jouent plutôt très bien ensemble. Du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre ensemble et de voir ce que ça va donner contre une équipe comme le Danemark. Et pour finir, en défenseur gauche, j'ai décidé de mettre un champion d'Italie qui sera bien évidemment Théo Hernandez. Donc écoutez, c'est un joueur qui a réalisé une saison énorme avec l'AC Milan. Donc cette saison 2021-2022 pour lui a été incroyable. Faut qu'il continue de nous prouver que c'est un bon défenseur gauche. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'aligner pour ce match contre le Danemark. Oui, c'est un petit peu la même chose que Jonathan Klaus. Il va falloir vraiment qu'il
prouve de quoi il est capable, qu'il prouve encore une fois qu'il est capable de bien occuper ce poste de défenseur gauche en équipe de France et que c'est surtout un titulaire indiscutable. Au milieu de terrain, j'ai décidé d'aligner ce duo de fous furieux, clairement. Chouameni, Kanté, franchement, c'est deux excellents milieux défensifs. Ils vont faire un taf de fou, clairement, contre cette équipe du Danemark. Et j'ai envie justement de voir ce que ça peut donner, tout simplement, la jeunesse de Chouameni. Et à côté, l'expérience de Kanté. Je pense que ça peut donner un bon mélange. Et surtout, ça va être un calvaire pour le milieu de terrain adverse de jouer contre des joueurs comme ça. Dans la continuité de cette composition, j'ai décidé de mettre 3 milieux devant Kanté et Chouameni. Et tout d'abord, on commence directement à droite avec Kingsley Coman. Écoutez, il réalise une très bonne saison avec le Bayern Munich. C'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans cette composition. Et je trouve qu'avec cette équipe de France, il fait de très bonnes prestations et mériterait d'avoir plus de temps de jeu et surtout dans des matchs aussi importants comme contre le Danemark ce vendredi. Maintenant, pour le joueur qui occupera la fonction de meneur de jeu, j'ai décidé de mettre Griezmann, tout simplement parce que c'est le joueur qui occupe tout le temps cette fonction en équipe de France ou même avec l'Atlético. Du coup, voilà, en milieu offensif, il a le jeu devant lui, il peut lancer sur les côtés Coman et Mbappé. Et justement, on passe à ce milieu gauche qui sera bien évidemment, sans surprise, Kylian Mbappé. Alors, on espère qu'il va réussir à avoir des bons liens avec Benzema parce que voilà, l'équipe de France a besoin que ces deux joueurs s'entendent pour faire très mal aux autres équipes, donc on espère que ça va s'améliorer les relations entre les deux. En tout cas, voilà, Mbappé c'est un très bon joueur, il réalise une superbe saison avec le PSG. Bon, il a décidé de se prolonger là-bas, donc pourvu qu'il réussisse au moins là-bas. Et pour finir, du coup, au poste de buteur, j'ai décidé de mettre Benzema, tout simplement parce que c'est logique, c'est peut-être le prochain Ballon d'Or, voire c'est le prochain Ballon d'Or 2021-2022. Donc franchement, félicitations à lui, c'est incroyable la saison qu'il réalise, cette Champions League. Il y a plusieurs titres en Espagne, il y a la Liga, la Super Coupe d'Espagne. Donc franchement, c'est très beau ce qu'il a fait Benzema durant cette saison. Il a mis énormément de buts et je pense que s'il arrive à mettre autant de buts qu'il met avec le Real Madrid, avec cette équipe de France, il peut faire très mal. Pour cette composition, on remarque qu'elle est vraiment très complète, que ça parte du gardien au buteur. Voilà, il n'y a que des joueurs de qualité. Il y a des joueurs qui doivent vraiment confirmer leur statut comme Jonathan Klaus et Théo Hernandez notamment en défense. Donc voilà, on va leur faire confiance, on va voir ce que ça va donner. Juste devant eux, il y a Chouameni qui doit encore une fois confirmer et montrer à quel point c'est un joueur qui dans le futur pourrait pourquoi pas être une valeur sûre pour cette équipe de France et même pourquoi pas pour le Real Madrid, parce qu'il est très proche au moment où je vous parle, il est très proche de rejoindre le Real Madrid. Donc voilà. Ensuite devant, voilà, c'est ce fameux quatuor offensif qui peut faire très mal. Bon voilà, avec Coman, je trouve que Coman est un joueur très intéressant, c'est pour ça que j'ai décidé de l'aligner. Maintenant, pour la composition probable de cette équipe du Danemark, j'ai décidé de mettre tout simplement des joueurs qui étaient disponibles. Donc tout d'abord, on commence au poste de gardien avec Schmeichel, l'excellent gardien de Leicester qui est connu mondialement. Maintenant, pour la défense, on a une défense à 3 parce que, écoutez, dans cette équipe, il joue en 3-4-3 la plupart des fois. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre un 3-4-3 encore une fois, avec tout d'abord Christensen, Henderson et Vestergaard. Donc voilà, c'est sûrement cette défense qui sera alignée contre les Français et c'est pour ça que j'ai décidé de les mettre. Maintenant, ce milieu à 4, on commence directement avec les pistons, avec tout d'abord à droite Lindström, le joueur de Francfort qui réalise une excellente saison. De l'autre côté, Maël, donc très bon joueur également. Et enfin, au milieu, vraiment, on a deux excellents joueurs, Delaney et Aubière, le joueur des Spurs. Et pour finir, en trio d'attaque, j'ai décidé de mettre Eriksen, Wind, accompagné de Damsgaard, la jeune pépite danoise. Bon, on a fait le tour pour cet avant-match, on a pu voir qu'il y a des belles équipes des deux côtés, que ce soit du côté du Danemark ou de la France, il y a deux belles équipes. On va assister sûrement à un très beau match, moi j'espère en tant que Français que clairement la France va gagner ce match-là et va le prendre au sérieux parce qu'en face, il y a une équipe qui est demi-finaliste de l'Euro 2020, donc c'est pas rien le Danemark. Et eux aussi vont vouloir avoir envie de venir en France et de remporter ce match et de repartir chez eux tranquillement. Maintenant voilà, la France a tout pour gagner, ils ont les joueurs, ils ont l'effectif, ils ont la tactique. Donc maintenant, tout est entre leurs pieds, j'ai envie de vous dire. Et puis on verra ce qui va se passer ce vendredi. En tout cas, moi je pense que logiquement la France devrait l'emporter. Après, ça va être serré. En tout cas, cette vidéo prend fin, j'espère qu'elle t'a plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire comme d'habitude. Et moi je te dis à la prochaine.